thérapie. Il faudra alors soigner la personne. Alors pour y arriver, il y a deux principales thérapies qu'on utilise dans les troubles dépressifs. Alors quand je parle de deux principales thérapies, ça ne veut pas dire qu'on peut utiliser seulement, qu'on va utiliser seulement ça, mais pour moi qui n'ai pas beaucoup plus de psychanalyste, je ne connais presque pas grand chose à part les théories en psychanalyse, et donc je vais vous présenter par exemple deux thérapies très faciles à utiliser. Bon, facile, mais si vous êtes formé, bien sûr. Alors, ce sont les thérapies cognitivo-comportementales, ce qui a montré une très grande efficacité dans le traitement des troubles dépressifs parce qu'il y a plusieurs études qui ont démontré l'efficacité. Et d'ailleurs, à la base, la thérapie cognitivo-comportementale a été développée pour soigner les troubles dépressifs. Même si après il y aura des traitements des phobies et d'autres choses, mais à la base, beaucoup plus on s'est basé sur les traitements de la dépression, sans avoir entré beaucoup plus en détail sur les traitements d'autres troubles. Bien sûr, aujourd'hui, les thérapies cognitivo-comportementales sont à un niveau tellement développé que la thérapie peut soigner beaucoup trop de maladies, en fait, par les techniques qu'elle a développées. Alors, deuxième thérapie, c'est ce qu'on va appeler la TIP. La TIP, c'est la thérapie interpersonnelle. Alors, la thérapie interpersonnelle, c'est aussi une thérapie très efficace dans le cadre des troubles dépressifs. Mais pour faire la TIP va beaucoup plus se concentrer, comme son nom l'indique, sur les relations interpersonnelles. Donc, la relation que la personne dépressive, la personne qui a développé la dépression, développe sa relation avec son entourage, sa relation avec d'autres personnes, la façon de créer l'amitié ou des trucs pareils. C'est ce qui va beaucoup plus caractériser la TIP, la thérapie interpersonnelle. Mais concentrons-nous ici sur comment soigner la dépression par la thérapie cognitivo-comportementale. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails parce que la vidéo risque d'être très longue, mais nous sommes en train de préparer, moi et mon équipe, on est en train de préparer une formation concernant les traitements de la dépression par la thérapie cognitivo-comportementale. Et donc, cette formation, nous sommes en train de faire d'abord nous sommes dans la phase d'enquête. Pour savoir l'enquête a besoin d'informations. Et plus tard, bien sûr, je vais vous annoncer sur cette même chaîne la date prévue pour la formation. Et en fait, pour la thérapie cognitivo-comportementale, comme je vous le disais tantôt, on va commencer comme d'habitude avec l'anamnèse. Faire l'anamnèse, d'abord, ça c'est primordial dans toutes les thérapies, je crois. Et ici aussi, on va faire l'anamnèse. Si vous n'aviez pas vu ma vidéo sur l'anamnèse, comment faire l'anamnèse, vous allez trouver ici. Je vais mettre ici et vous allez la regarder. Mais avant de continuer, veuillez vous abonner sur cette chaîne et surtout n'oubliez pas de me laisser un j'aime. Comme ça, je peux toucher beaucoup de personnes et aussi aider d'autres personnes par la psychologie en Afrique. Parce qu'il y a une différence entre ce que je présente souvent ici et ce qui se passe dans le monde. Bien sûr, c'est presque la même chose, mais il faut savoir qu'il y a certaines particularités. Je l'ai connu grâce à une petite expérience que j'ai. Donc, c'est pourquoi je vous avoue ici sur cette chaîne. Et donc, par l'anamnèse, vous allez entrer dans ce que nous allons appeler l'analyse fonctionnelle. Alors, l'analyse fonctionnelle, en gros, c'est pour comprendre, et dans l'analyse fonctionnelle, on essaie de comprendre l'origine, la cause du problème et connaître déjà à partir de cette analyse fonctionnelle que nous allons faire, comprendre comment nous pouvons aider la personne parce que c'est la base en fait des thérapies cognitivo-comportementales. Vous ne pouvez pas faire la thérapie cognitivo-comportementale si vous ne faites pas l'analyse fonctionnelle. C'est presque dans le début du traitement et donc c'est très capital de le faire. Alors pour faire l'analyse fonctionnelle, on va utiliser beaucoup plus de grilles. Il y a beaucoup de grilles pour utiliser pour faire l'analyse fonctionnelle en fait. Il y a la grille par exemple qu'on appelle les Basic ID ou soit les autres appellent la Basic Idea. Il y a par exemple la grille qu'on appelle la grille SORC. La grille SORC aussi est beaucoup plus utilisée, mais beaucoup plus chez les enfants. Hein. Chez les enfants, c'est beaucoup plus utilisé SORC. Et nous allons utiliser par exemple la grille CK.
la grille CK de Cotro. C'est aussi pour faire aussi l'analyse fonctionnelle. La grille d'Iliev et de Fontaine, et voilà. Il y a plusieurs grilles, mais je pense que ce sont les principales grilles qu'on utilise pour faire l'analyse fonctionnelle. Alors, comment on fait l'analyse fonctionnelle? Je ne vais pas vous le dire dans cette vidéo parce que la vidéo risque d'être très longue, comme je répète souvent. Mais voilà, si vous pouvez faire l'analyse fonctionnelle, je vais faire une vidéo prochainement pour savoir comment vous allez faire une analyse fonctionnelle. Mais comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, restons là, c'est l'analyse fonctionnelle que vous allez commencer à faire aussi dans les thérapies cognitivo-comportementales. Alors, à part l'analyse fonctionnelle, lorsque vous êtes vraiment sûr de tout ce que vous vouliez savoir, quand vous connaissez déjà les diagnostics et vous connaissez aussi les causes, les explications que vous pouvez donner à ces troubles dépressifs, et donc, vous allez passer maintenant à la phase que nous allons appeler la phase de la psychoéducation. Alors, la phase de la psychoéducation, bon, la psychoéducation, en fait, c'est aussi une thérapie, un programme dans une thérapie qu'on utilise beaucoup plus dans l'ensemble avec d'autres personnes. Mais ici, quand je parle de la psychoéducation, nous allons en parler seulement de la dimension pédagogique des psychoéducations. Nous n'allons pas prendre les programmes en entier de psychoéducation. Bien sûr, je vais vous parler de cela peut-être dans une autre vidéo. Mais là, dans la psychoéducation, qu'est-ce que vous allez faire? Là, ici, vous allez donner au patient, donner à la personne qui est devant vous des informations concernant son trouble. Donc, la plupart des temps, il y aura, par exemple, c'est quoi son trouble, la prévalence, combien de personnes en souffrent dans le monde, et peut-être dans votre pays aussi. Vous allez parler peut-être aussi des causes de la dépression pour la personne, donner l'explication cognitive et comportementale, parce que là, ici, nous sommes en train d'utiliser la thérapie cognitivo-comportementale. Il y a plusieurs explications de la dépression, mais je crois, ici, dans la psychoéducation, vous allez beaucoup plus vous baser seulement sur l'explication du cognitivo-comportemental de la dépression. Donc, vous allez donner ces informations-là et les traitements qui existent et comment vous allez travailler avec la personne. En fait, c'est ça la psychoéducation. En gros, les grandes marges, les grandes parties de ce que vous allez faire avec la personne qui est devant vous et qui souffre de la dépression. Donc, il faudra que la personne soit en mesure de comprendre les troubles, comprendre comment ça arrive, comment ça évolue, comment ça fonctionne, comment il va être traité, comment est-ce qu'il va aussi se rétablir, est-ce qu'il y aura des rechutes. Parler de tout ça dans la psychoéducation, c'est très important et c'est toute une séance où vous allez, deux ou plusieurs séances d'ailleurs, que vous allez vous atteler sur la psychoéducation, parler du trouble que la personne est en train de développer. Bien sûr, vous avez déjà, grâce à l'analyse fonctionnelle, personnalisé alors les traitements, personnaliser les troubles chez la personne, connaître vraiment son fonctionnement. Et donc, ici, seulement dans la psychoéducation, vous allez donner ces informations-là et aider la personne à comprendre par lui-même. Et alors, bien sûr, dans d'autres cieux, on demande même à la personne d'aller lire un ouvrage sur la dépression, par exemple, ou lire un ouvrage, un livre ou quelque chose comme ça. Mais c'est très difficile en Afrique. Je l'ai testé avec beaucoup de personnes qui, même s'ils souffrent de la dépression, ne savent pas lire. D'autres qui savent lire, mais pas vraiment bien. Et voilà, rares sont les personnes qui viennent nous voir et qui ont vraiment un bagage intellectuel beaucoup plus développé. C'est ça un peu peut-être la différence entre nous et le monde occidental. Alors, dans les techniques qu'on va utiliser en thérapie cognitivo-comportementale pour soigner la dépression vont être par exemple l'activation comportementale. Et l'activation comportementale, c'est une technique de la thérapie comportementale. Et donc cette technique de l'activation comportementale, j'ai déjà expliqué ça, je ne peux pas y revenir. Vous allez trouver ça dans cette vidéo ici. Veuillez tout simplement visionner l'explication de l'activation comportementale. Alors, à part ça, vous allez utiliser aussi de la restructuration cognitive dans la thérapie cognitivo-comportementale. Alors, la restructuration cognitive, c'est une technique qu'on utilise dans la thérapie cognitivo-comportementale. Maintenant, la restructuration cognitive va aller beaucoup plus cibler la façon de la personne de penser.
Ensuite, on est en train de voir la cognition de la personne, sa façon de penser. Et c'est maintenant grâce à cette technique-ci de la restructuration cognitive qu'on va modifier sa pensée. Et il faudra appliquer cette technique ici. Bon, la plupart des temps, je dis toujours aux gens que lorsqu'une personne vient vous dire que, par exemple, je suis venu accompagner d'autres personnes, ça ne marche pas de lui dire tout simplement que non, c'est faux, vous savez bien que vous n'êtes pas venu accompagner les gens. Non. Il faudra par la technique de la restructuration cognitive montrer à la personne. Parfois, on peut utiliser par exemple les tableaux. Hein, les tableaux d'enregistrement des pensées où on va changer progressivement avec la personne, montrer où sont les fautes d'imagination, les fautes des pensées, les erreurs des pensées qu'il est en train de faire en fait, et c'est ce que nous appelons les biais cognitifs. Et donc la personne va essayer de comprendre ces erreurs, ces biais cognitifs-là, ces erreurs de la pensée, et va essayer de les transformer, de les changer par une autre explication alternative de ce qu'il était en train de se dire. Et dans la restructuration cognitive, par exemple, on peut utiliser aussi le pour ou contre. Et voilà, c'est la restructuration cognitive. Je vais faire une vidéo très prochainement, parce que ce n'est pas pour bientôt, sur la restructuration cognitive et comment ça se fait en réalité. Et donc, autre technique que vous allez utiliser, par exemple, dans les troubles dépressifs, vous allez utiliser la technique de la résolution des problèmes. Alors, la résolution des problèmes, c'est une technique qui va aider la personne à résoudre la plupart de ses problèmes. Ici, on va aller étape par étape, montrer à la personne, voilà, vous avez tel problème, comment vous pouvez résoudre ces problèmes. Et bien sûr, ce n'est pas à vous de résoudre les problèmes, mais vous allez montrer justement à la personne comment il peut faire pour résoudre son problème. Et lorsque vous montrez à la personne la technique de résolution des problèmes, ça va l'aider pour résoudre d'autres problèmes, même si en thérapie, vous allez viser qu'un seul problème. Et je pense, si je ne me suis pas trompé, j'ai déjà fait une vidéo sur la technique de résolution des problèmes, mais c'est très important d'utiliser cette technique. Voilà trois techniques principales techniques qu'on utilise en thérapie cognitivo-comportementale. Mais bien sûr, il y aura par exemple l'affirmation de soi sur lequel je ne suis pas attelé sur cette vidéo. On va beaucoup plus travailler aussi là-dessus. Alors, merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Laissez-moi un j'aime et on se retrouve à la prochaine. Ciao.